Nous avons lu dans la Bible une histoire très pertinente. La Bible nous a montré que le peuple de Dieu était en train de souffrir face à un peuple qu'on appelait les Madianites. Les Madianites, ou Madian, était l'un des fils d'Abraham, qu'Abraham avait eu avec sa femme Ketura. Après que Sarah parte, Abraham avait eu une autre femme. Et cette femme a donné à Abraham beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, j'allais dire. Et parmi ces enfants, il y avait aussi un qui s'appelait Madian. Il était un serviteur de Dieu. Mais comme il y avait des conflits familiaux qui n'étaient pas réglés, Madian est devenu ennemi d'Israël. Israël, qui est devenu une nation autrefois, était simplement un peuple des Hébreux avec Abraham. Mais autrefois, ils étaient juste des personnes qui sont venues de l'autre côté de Mésopotamie. Alléluia. Josué le dit, il va dire, Terach, le père d'Abraham, il a servi d'autres dieux de l'autre côté du fleuve à Mésopotamie. Donc Abraham, il n'était pas un Israélite. Alléluia. Abraham, il était un Hébreu. Les Hébreux sont des personnes qui sont venues de l'autre côté. Alléluia. Et quand Madian a constaté qu'Israël est en train de devenir fort et puissant, il s'est fait et il est devenu ennemi direct de ce peuple. C'est pourquoi la Bible même déclare que la guerre d'Israël et Madian, c'est la guerre de quoi? C'est une guerre, comment? Une guerre à perpétuité. Alléluia. Donc c'était une guerre qui était devenue permanente. Un problème qui était devenu très agaçant pour le peuple de Dieu. Mais ce que vous n'avez pas lu, le texte que nous avons lu tout à l'heure, la Bible déclare, Gédéon, il était assis à côté du pressoir. La Bible déclare, Gédéon était en train d'arranger des choses pour les Madianites. Vous n'avez pas vu ça? La Bible n'a pas dit, Gédéon était en train de s'aimer des choses pour le peuple d'Israël. Elle déclare, ils ne sont pas encore un peuple d'Israël. Alléluia. Ils sont des groupes de personnes qui sont venus. Juges, nous avons des juges qui combattent. On n'a pas encore commencé le royaume. La Bible déclare clairement que Gédéon, ce qu'il faisait, il était en train de préparer les repas pour les Madianites. Est-ce que Gédéon, il était celui de Madian? Ce que Gédéon doit arranger doit appartenir aux Madianites? Non, cela devait appartenir au peuple d'Israël. Mais Madian, il était tellement fort, il était un ennemi puissant face au peuple de Dieu. La Bible déclare, pendant que Gédéon était en train de préparer des choses, c'était pour les Madianites. Combien de fois dans nos familles, nous préparons des choses, mais c'est pour que l'ennemi puisse en prendre plaisir. Combien de fois les fiançailles ont commencé, c'était pour la fin, qu'on détruise. Alléluia. Combien de fois dans nos maisons, la joie était entrée, c'était juste pour des jours, afin que les problèmes s'introduisent. Alléluia. Gédéon, il battait le format, mais ce que vous n'avez pas lu, c'était pour les Madianites. Comment tu peux travailler dur, fort, mais pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier? Alléluia. Tu étais là avec lui pendant qu'il souffrait, pendant qu'il était dans la peine. À peine il a l'argent, il va épouser une autre femme. La Bible déclare au livre d'Agé, vous travaillerez dur, mais vous n'aurez pas de récolte. Vous sèmerez, mais vous ne moissonnerez point. Et la Bible en disant, vous allez vous vêtir, mais vous aurez toujours froid. Pour finir, la Bible déclare, vous allez boire, mais la soif ne va pas terminer. Il y a des peuples, il y a des familles comme ça. Vous travaillez dur, sans résultat. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, vous avez déjà déposé plus de 15, peut-être 15 CV au restaurant, dans une boutique, dans le gouvernement. Tellement ça ne vient pas. Tu as pris les CV, tu as donné au cybercafé. Alléluia. Toi-même, tu vois que les cybercafés, il n'y a qu'une seule personne. Mais tu déposes des CV. Alléluia. Vous fournirez des efforts, mais sans résultat. C'est ce que le peuple de Dieu est en train de vivre. Mais la Bible nous dit clairement que Dieu avait choisi un seul homme, Gédéon. Dieu te choisira toi. Et Dieu t'a choisi pour arrêter cette hémorragie. Ah, tu m'as raté. Je disais que Dieu t'a choisi toi pour arrêter cette hémorragie. Ce problème a une date d'expiration. Et celui qui doit arrêter ces problèmes s'appelle toi. Mon Dieu dit après moi, au nom de Jésus,
Je suis Onésime. C'est lui qui doit arrêter ses problèmes. Et c'est là au nom de... Alléluia.